Good afternoon, ladies and gentlemen. Yeah, welcome to Translation and Interpretation. I'm Toure David, translator and interpreter. Pursuing our legal translation, I think that this video will be the last one concerning the officialese. But before translating our legal terms, let's make the difference between right, liberty, and freedom. Right, to simply define it and to make you understand. Right is what is elaborated and recognized, protected by the government, is legally bound for citizens, for people, within the scope of the Constitution. So right now it's recognized by the state. So now you have right to liberty. Huh? So you have right to liberty. You have right to life. You have right to security. So liberty here is a moral imperative to act in responsible and just way. You don't have to go beyond the limit. So you have the liberty, meaning you are free to act according to what the government has given you as access. You can get access to that right. You are free to make use of that or not. That is liberty. You are free to make use of your right. So where freedom is the choice about according to what you want or your interest. For example, you have the freedom of expression, you have the freedom of religion, you have the freedom of assembly, you have the freedom of speech. So those freedoms are from the right at the constitutional level, so like it is recognized, elaborated for you to make use of that in your own choice. That is freedom. Have you seen the difference between right, freedom, and liberty? Liberty is like moral imperative to act in responsible and just way. But we know that when you go back to the history, there was demonstration and revolution to stand against the dictatorship, the authoritarian leadership in order to claim the human liberty, the human right. For example, we have in the French Revolution, whereby they reached to an agreement that a citizen has the right to defense, has the right to life, has the right to security. And we have in United Kingdom in common law from Magna Carta to habeas corpus, whereby the individuals are called before the judge to be informed of the charges against him, and also that individual or citizen can challenge the lawfulness of his detention or of his or her detention. That's why when we say right to habeas corpus, that means in French, liberté individuelle. When we go to America in their history, after the Civil War, we have civil rights and freedom. We have set up a bunch of liberties and freedom. See? So now we know the cause of elaborating the right to freedom, the right to liberty, because we were under the domination, abuse of power, and injustice, in our society. So we have to change things now for human being, for the citizen to be free to express himself concerning the affairs of the state or concerning his own opinion on different matters. So that is the origin, is where the liberty and freedom, right to those factors have come from. So now, ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. Donc, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Donc, je pense que cette vidéo sera la dernière vidéo concernant la traduction juridique ou termes juridiques. Mais avant de procéder à la traduction de ces termes-là, on va essayer de donner la différence entre droit et liberté, parce qu'en anglais, on voit qu'il y a trois concepts. Il y a right, il y a liberty, il y a freedom. Ben, en français, on peut dire le droit et liberté, parce que liberty and freedom en anglais se traduisent par liberté en, comment on appelle ça,
en français. Donc, ça fera que la nuance qui existe entre freedom and liberty, on pourra peut-être manquer. Mais quand vous êtes dans la langue source, vous avez cette compréhension si complète, cette compréhension de la différence entre les deux. Mais en français, bon, tout est inclus au fait dans le mot de liberté. Vous voyez, donc le droit, c'est ce qui est reconnu par le gouvernement, garanti et reconnu par le gouvernement, et que le gouvernement vous favorise euh, pour avoir l'accès à ces droits. Donc, vous avez ces droits. Quand vous les manifestez, maintenant, ça devient une liberté. C'est-à-dire que tu es libre de manifester ou d'exercer tel ou tel autre droit. Donc, tu es libre. Tu as la liberté d'expression, tu as la liberté de religion, tu as la liberté euh, de rassemblement, et ainsi de suite. Donc, tu as droit à la liberté. Vous voyez, donc, parce qu'il faut que la société soit organisée, pilotée par les leaders des élus. Donc, quant aux droits de la population, ils doivent être reconnus par la Constitution, garantis et protégés par le gouvernement. Donc, c'est ça la différence entre droit et liberté. Donc, ce que, par exemple, liberty et freedom sont, tu vois, leur sens est englobé au fait dans le mot de la liberté en français. Par exemple, liberté, ça a un impératif moral, une obligation morale qui est reconnue à tout un chacun comme droit naturel. C'est pour cela qu'on parle de liberté fondamentale. Tu vois, dans ces libertés fondamentales, on a la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de rassemblement, la liberté de presse, et puis d'autres libertés. Je crois les 5 libertés fondamentales, si je n'ai pas oublié. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça la différence entre droit et liberté. Mais en anglais, on sent la différence entre droit, liberty qui est liberté, freedom qui est liberté. Mais quand on dit freedom, en anglais, c'est dans la pratique. Quand vous pratiquez selon vos choix ou votre centre d'intérêt, vous procédez à l'acte. Vous voyez, selon votre centre d'intérêt. Maintenant, liberté, ça nous renvoie à une obligation morale, à quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est fondamental et nécessaire à l'être humain, à un citoyen hein, d'un pays ou d'une société. Tu vois, donc, par rapport comment on appelle ça, aux élus, par rapport aux leaders, par rapport à ceux qui gouvernent le pays. Maintenant, le droit a été envisagé. Pourquoi? C'est en un mot limité au fait de pouvoir, l'abus de l'exercice du pouvoir par les leaders, par le gouvernement, par ceux qui nous dirigent. Donc, le fait qu'on ait ces droits était venu pour limiter la réaction ou l'action hein, des membres du gouvernement à l'égard de leurs citoyens. Donc, on a vu dans des temps où les citoyens étaient muselés, les citoyens n'ont pas droit à s'exprimer, les citoyens n'ont pas droit à la défense. Oh, donc, on a vu tout genre, euh, on a vu tout genre de comportements visant à dénier ce qui est propre et naturel à un citoyen dans une société. Donc, c'est ainsi que quand on a procédé à la révolution pour changer maintenant la façon de gouverner ou de diriger les citoyens, le gouvernement maintenant était obligé de statuer sur ça, de les reconnaître et de les élaborer afin que chacun puisse avoir accès à ses droits. Donc c'est ça, au fait, la différence entre ces termes. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Donc, pour la traduction des termes, donc c'est affiché sur l'écran. Vous allez essayer de prendre le temps. Je vous prie de prendre le temps de lire petit à petit. Donc, vous allez connaître beaucoup d'expressions en traduction juridique. Donc, je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous, partagez pour agrandir l'audience. Donc, à la prochaine dans un nouveau chapitre. Merci beaucoup.